Bonjour à toutes et à toutes. Comment allez-vous en cette période effectivement hautement intensive avec les énergies qui ne cessent d'augmenter avec tout ce qui se passe actuellement. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous traversez. Voilà, ça m'intéresse de pouvoir vous suivre, de pouvoir voir un petit peu comment se passent les choses, parce que je sais que pour beaucoup de personnes que j'accompagne actuellement, que ce soit sur des soins énergétiques, que ce soit en géobiologie pour équilibrer les énergies de leur maison, de leur habitation, de leur appartement, il y a des énergies de plus en plus costauds, c'est très très fort, ça pulse toujours plus fort et c'est pas près de... Pour celles et ceux qui me demandent toujours, mais Alexandre, ça va s'arrêter quand? Eh ben, je réponds toujours la même chose. Malheureusement, c'est que pour l'instant, les énergies vont continuer toujours et encore d'augmenter, de s'intensifier. Mais c'est pour nous permettre de travailler sur nous, de faire émerger, de conscientiser certaines choses, de le monter à la lumière, les couches effectivement un peu sombres, encore un petit peu, sur lesquelles on n'a pas trop forcément envie de travailler dessus, et ben ça vient les monter, les mettre en lumière pour qu'on les conscientise, qu'on les travaille et qu'on puisse un peu à l'image des alchimistes faire passer la lumière en nous. Et parce que c'est vrai que ce qui est dur, et ça je le dis aussi souvent lors de mes accompagnements, ce qui crée des douleurs, des conflits, des choses comme ça, c'est quand on freine en fait. Plus on freine, c'est un petit peu comme de l'électricité, de la lumière, ce que vous voulez. C'est quand il y a des freins, c'est là où ça commence à chauffer, où ça commence à faire mal. Voilà, c'est quand ça passe de manière naturelle et fluide, les choses sont fluides, on est traversé effectivement par la lumière. Bref, tout ça pour vous dire effectivement que je viens vous parler aujourd'hui de deux événements énergétiques très importants qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent et qui vont contribuer justement à cette alchimie, à cette transformation, puisque tout d'abord, il y a le grand portail énergétique du 11-11, donc du 11 novembre 2023, ce samedi. Donc un petit rappel sur ce qu'est un portail énergétique. Comme vous le savez maintenant, vous êtes habitué à ces codages, le portail du 10-10, du 2-2, du 3-3, etc. C'est en fait une porte spéciale qui vient faire entrer des énergies extrêmement fortes sur la Terre et du coup vous en profitez également. Donc il faut savoir que cette porte, comme tout, est toujours en douceur et progressif dans l'univers et dans les énergies. La porte s'ouvre pas d'un coup, craque le 11, voilà. Depuis le 1er novembre, on est sur ce qu'on appelle le passage, voilà, en langage des oiseaux, vers ce grand portail du 11-11. Et du coup, le 11-11, c'est là où les énergies seront culminantes, pardon. C'est comme avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, on en parlera un petit peu plus tard. Et bien effectivement, c'est là où on est au pic effectivement de l'intensité énergétique. Et donc ces énergies viennent influer sur votre évolution personnelle, sur l'évolution de la conscience collective, de l'humanité aussi, parce qu'elles sont faites pour monter la conscience. Vous savez que Gaïa, la Terre-Mère, elle augmente régulièrement ses fréquences, elle ascensionne, elle est en 5D. Nous, on est en passage entre la 3D, 4D, alors on n'est pas encore en 5D pour moi, pas au niveau physique, pas dans nos corps, puisque voilà, comme souvent on le dit, on peut l'entendre ici et là. Voilà, moi je tiens à préciser comme des petites choses, parce que la 5D physique, elle implique beaucoup de choses et on n'y est pas encore, notamment le non-jugement, etc. Et on est aussi plutôt entre les jours, entre les moments où on est, le travail qu'on a pu faire sur nous, entre la 3D et la 4D. Voilà, on a plus les pieds en 4D pour l'instant que voilà. Et donc, effectivement, ce portail du 11-11, effectivement, va avoir le taux vibratoire va être extrêmement fort, extrêmement puissant. Et nous, petits humains qui sommes dans la casserole, on doit s'adapter effectivement à ces énergies, à cette densité extrêmement forte. Et c'est ce qui nous crée, cette adaptation. Du coup, c'est pas toujours simple à vivre pour vous, j'en suis conscient. Parce que ça fait remonter j'aime plus parler de symptômes, parce que voilà, c'est pas lié, on n'est pas malade, mais voilà, ça vient faire remonter pas mal de choses. Ça peut faire remonter des souffrances non guéries, des émotions non exprimées, débloquer des situations.
Ça vous permet de comprendre peut-être de certaines choses, d'avoir des prises de conscience, de réveiller des potentiels, des qualités, des capacités qui dormaient en vous. Et ça vous permet de manière plus large, plus simple, de vous reconnecter à qui vous êtes, hein, puisqu'on est, on est une part de divinité en nous, hein. On est des êtres divins de lumière. Ça nous permet de rayonner qui nous sommes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, voilà, souvent c'est des périodes très fortes qui sont, je le sais, hein, extrêmement inconfortables aussi pour beaucoup de personnes, car ces énergies vont toucher des expériences en vous qui ont été ou qui sont encore difficiles. Donc le portail effectivement de ce samedi du 11-11, donc comme vous le savez, tout est vibratoire hein, dans l'univers. Et novembre est un mois à ce titre spécial car il contient la vibration du nombre 11. Donc moi je ne suis pas numérologue, j'ai bon nombre de consoeurs et de confrères qui sauront mieux vous orienter que moi, qui seront plus experts dans ce domaine. Mais voilà, en numérologie, je sais que le 11 est un maître nombre, parce que les maîtres nombres sont souvent des chiffres répétitifs, 11, 22, 33, etc. Et qui contiennent donc une vibration spirituelle beaucoup plus élevée. Il y a un maître nombre, c'est donc une fréquence hautement chargée en énergie, qui va vous apporter des opportunités spécifiques quand elle se présente. Alors il faut savoir que dans le 11, il y a 2 fois 1, hein, et donc le numéro 1 contient également l'énergie des nouveaux départs, de l'indépendance, de l'initiative, de la réussite, de l'individuation, la confiance en soi, la créativité innovante également. Et ça représente également, de manière ésotérique, un magicien, une capacité d'utiliser vos outils, vos capacités, qu'elles soient physiques, spirituelles, psychologiques ou autres. Et c'est pourquoi le maître nombre 11 donc, est si puissant, puisque ça vous permet effectivement que vos rêves prennent forme dans la réalité. C'est ce que vous voyez aussi souvent quand vous voyez 11-11 ou ce genre de chiffres. Donc effectivement, à l'occasion de ce portail, plutôt que de bloquer vos émotions autour de ce que vous n'aimez pas, dans le côté négatif, hein, ou de ce que vous ne voulez pas, c'est vraiment plutôt un portail à contrario pour sortir un petit peu de ça et plutôt de voir ce que vous percevez, ce que vous avez envie de faire, de vous positionner vis-à-vis de votre entourage, dans votre couple, parmi vos amis, dans le monde où vous en êtes, y compris effectivement dans tout ce qui se passe actuellement. Et avec ce 11-11, avec ce portail du 11-11, il vous est rappelé également par l'univers, par les énergies célestes, de rechercher la magie à l'intérieur de vous. Puisque souvent, on est toutes et tous pareils, on va rechercher beaucoup de choses à l'extérieur, alors que tout commence à l'intérieur de soi, en fait. Donc surtout, ne sous-estimez pas vos compétences, vos capacités. Gardez vraiment les yeux ouverts sur de nouvelles opportunités à venir, de vous connecter avec vos guides, avec vos anges, avec tout le monde effectivement qui nous entoure, pour vous permettre de réaliser vraiment vos rêves les plus fous, les plus profonds, qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous font vibrer. C'est vraiment c'est le message de cette journée magique du 11-11, et qui est également associé à l'énergie de niveau 2, hein, le plus élevé, puisque 1 plus 1 égale 2. Et le 2 concerne l'harmonie, l'équilibre, le couple, la coopération, la diplomatie, l'amour. Et donc une partie de ce défi avec ce 11 consiste également à prendre la volonté personnelle, le sentiment d'être, avec la volonté plus divine, avec la conscience collective, avec les royaumes supérieurs. Et donc, à cette date du 11-11, ça peut être vu un petit peu comme une ouverture, comme une porte. Et on peut voir un petit peu comme une sorte d'intersection entre les mondes physiques et le monde plus spirituel, plus subtil, qui sont dans l'impalpable. Et ce 11 est vraiment important pour que vous puissiez vous concentrer sur vos pensées, à la situation dans son ensemble, quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous, puiser dans l'énergie sacrée de votre âme pour pouvoir justement manifester concrètement dans la réalité physique tous vos projets, hein, que ce soit relationnel, professionnel, amical, amoureux, etc. Et comme il y a ce jour un gros alignement effectivement des énergies qui va se produire pour vous aider, pour vous accompagner, ça permet vraiment d'avoir des pensées et des intentions positives. Donc c'est vraiment une belle journée pour reconnaître, pour remercier un petit peu
les multiples façons dont l'énergie qui vous entoure soutient en permanence vos projets, vos rêves, votre but, même si on n'en a pas toujours l'impression, hein. Mais il y a plein de petites choses qui sont là, pour en témoigner, pour nous aider, pour nous accompagner. Parce que vous l'avez sans doute déjà perçu, hein, que la densité, les énergies actuelles deviennent de plus en plus rapides. Tout se fait beaucoup plus vite. Nos pensées se créent de manière beaucoup plus rapide. Et en conséquent, la conscience de toutes les personnes qui nous environnent augmente également. Et donc, ce portail énergétique est une vraie opportunité pour vous permettre d'attirer dans votre vie ce que vous souhaitez. Voilà, avec toute l'abondance, tout l'amour possible, le lâcher-prise également, c'est important aussi, hein, on en est tout à ce stade-là. Des fois, on veut tellement quelque chose qu'on est un peu comme les chats, on a les griffes dedans, alors que faut simplement la magie du lâcher-prise, hein, qui n'est pas forcément évidente. Donc voilà, décidez ce que vous voulez. Et puis après, voilà, il y a la magie des énergies, effectivement, qui va vous accompagner pour vous permettre de créer cette nouvelle réalité pour vous, créer des nouvelles circonstances, vivre vraiment la vie dont vous rêvez, hein, que vous voulez, hein, qui n'est pas une chimère, qui est à votre portée de main, parce que vous avez cette capacité, on est des créateurs incarnés, et on a la capacité de créer cette réalité si on en a l'intention et la volonté, bien entendu. Donc, comme le hasard de l'horlogerie cosmique n'est jamais anodine, et bien dans la foulée, effectivement, de ce portail du samedi 11 novembre, et bien on va avoir 2 jours après, ce lundi 13 novembre à 10h27, heure de Paris, aura lieu également la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, nouveau chapitre à écrire, hein, pour les prochaines semaines, puisque la nouvelle lune marque toujours, hein, le début d'un nouveau cycle lunaire, hein, et en général elles se produisent une fois par mois, parce que la lune met à peu près 29,5 jours pour faire un tour d'orbite autour de la Terre. Et alors c'est vrai que souvent, à contrario des pleines lunes, qui sont comme un gros phare, un gros projecteur qui brille dans le ciel, les nouvelles lunes, elles, on les voit pas. Mais par contre, c'est pas parce qu'on les voit pas, hein, que vous le savez maintenant, qu'il ne se passe rien. Et malgré l'apparence sombre où on voit rien, les nouvelles lunes sont extrêmement puissantes sur un plan vibratoire et ont une grande signification alchimique, spirituelle, ésotérique. Puisque les nouvelles lunes symbolisent également l'ouverture d'une porte cosmique. On parlait de porte avec le 11-11, on va avoir également le doublé aussi avec cette nouvelle lune qui a cette porte qui était peut-être auparavant fermée. En fonction de la manière, ça se positionne en fonction de votre signe astrologique solaire et votre ascendant. Avec cette nouvelle lune en Scorpion, il est particulièrement important de réfléchir également à la manière dont vous partagez vos ressources dans vos vies, vos capacités, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et là également, on parle de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc c'est vraiment important à l'occasion de ce week-end, on va dire prolongé, hein, entre ce samedi et ce lundi avec la nouvelle lune, de prendre soin de vous, de trouver votre centre, d'être conscient de vos émotions, et de vraiment vivre votre environnement, d'apprécier ce qui est autour de vous, même si vous vous sentez fatigué, tendu, à bout, poussé effectivement dans vos retranchements. Essayez de pratiquer un petit peu la pleine conscience pour focaliser votre attention sur la gratitude, sur ce que vous avez déjà, et de faire preuve également d'un peu de compassion envers vous-même, parce que souvent, et également envers les autres. Donc il faut savoir que souvent les lunes en Scorpion, ça évoque souvent un mélange un petit peu de mystère, d'intensité émotionnelle, de transformation, puisque le Scorpion, hein, en tant que 8e signe du zodiaque, est associé souvent un petit peu à l'idée de phénix, de mort et renaissance, de transformation, d'intimité, de sexualité, mais également lié aux capitaux, aux actifs, aux investissements. Et ce phénomène est bien ancré dans la tradition astrologique, puisque c'est considéré comme un puissant moment de révélation et de changement profond. C'est à cette occasion-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puisque le Scorpion, un signe d'eau également, d'émotion, est gouverné par Pluton aussi, la planète de la régénération, du renouveau, des transformations. Comme je vous disais, hein, avec le Scorpion, c'est également comme le phénix, hein.
Mort et renaissance, alors pas forcément mort physique, mais mort symbolique. Également au pouvoir, au secret, au tabou. Et donc, quand la Lune, là en l'occurrence, cette nouvelle Lune se produit dans ce signe, eh ben, il est très fréquent de ressentir une intensification très forte des émotions, une focalisation également dans vos vies sur des thèmes tels que la transformation personnelle, les vérités cachées, avec bien sûr plein d'émotions et d'intuitions à fleur de peau. Et donc vous allez sans doute vous sentir submergé par ces émotions, parce qu'on sait toujours que c'est 3 jours avant, 3 jours après à peu près, où on commence à sentir un petit peu les choses. Et donc c'est un très bon moment pour vous connecter à vous-même avec votre intuition, votre sensibilité, puisque cette nouvelle lune en Scorpion va favoriser également la mise en lumière de toutes les choses cachées, que ce soit des secrets, des émotions refoulées, des aspects méconnus de votre personnalité également. Donc souvent on me demande comment tirer le meilleur parti de cette période. C'est de faire une sorte d'introspection. Alors, ça n'a pas besoin d'être pendant des heures, mais de prendre quelques minutes pour vous, pour faire un examen intérieur. Prenez le temps de vous sonder, de comprendre vos motivations profondes, de faire le point sur vos relations. Également après, au niveau de la transformation personnelle, si des aspects de votre vie ont besoin de changement, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, de votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale, c'est vraiment le moment de prendre des décisions et d'agir derrière. C'est également un moment de recherche de vérité, puisque ça va être une période propice pour chercher toutes les réponses à des questions profondes et résoudre peut-être certains de vos mystères personnels, des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas trop pourquoi telle ou telle chose se passe. Alors après, petite aussi, comme rien n'arrive gaiement par hasard, il faut aussi savoir au moment où je tourne cette vidéo, donc on est le mercredi 8 novembre, Vénus est entrée également en balance, va le rester jusqu'au début décembre. Donc Vénus, planète de l'amour, de l'équilibre, du beau, de l'harmonie, des arts, de la sensualité, elle se charge également de diriger un petit peu entre guillemets, tout ce qui touche aux valeurs, à nos valeurs, à l'argent également. Donc qu'on dit que c'est une planète rapide, puisqu'elle stationne plus ou moins un mois dans chaque signe. Et donc auparavant, elle était dans le signe de la Vierge, où elle faisait un petit peu rimer raison et sentiment. Et là, en balance, elle se retrouve à la maison, suite homme, dans son signe fétiche, puisque c'est la déesse du charme, de la sensualité, qui va vous aider à mieux vivre la vie un petit peu en rose, et parce que la balance également vous aider à trouver votre équilibre. On reparle d'équilibre, voilà, là on est vraiment dans le cœur du sujet, et vous faire prendre conscience un petit peu de ce que vous donnez aux autres, de ce qu'on reçoit en échange, et surtout de ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans le cadre de vos différents échanges. Donc Vénus en balance vient rapprocher les cœurs, apaiser les âmes. Elle ramène à l'essentiel également, à l'essence du ciel, à la quintessence un petit peu de ce qu'est l'amour, être entouré de gens qu'on apprécie, qui nous aiment en retour, de tout ce qui vous fait du bien également, dans tous les domaines, des petits plaisirs simples de la vie, une belle balade dans la nature, au bord de la mer, à la montagne. Et ce moment vous incite vraiment à prendre soin de vous, à laisser également libre cours votre fibre artistique et à suivre le chemin de votre cœur. Et donc là aussi, ça va être une excellente période pour analyser un petit peu toutes vos relations, avec des belles rencontres qui peuvent avoir lieu pour les célibataires, des engagements qui peuvent être pris entre amis, en famille, puisque la balance, c'est également le signe de l'union, du mariage. Donc, il peut avoir, dans la foulée, il peut également avoir des transactions financières importantes pour celles et ceux qui sont un peu dans la finance, un investissement immobilier ou des bonus qui peuvent être discutés. Mais par contre, il faut savoir, ça c'est la Vénus classique, mais en 2023, effectivement, là, sur ce beau mois de novembre, il faut savoir que Vénus et Mercure, qui représentent la communication, avant généralement main dans la main, pour décupler un petit peu le pouvoir de séduction et pour trouver les mots justes également, pour exprimer un petit peu ce que vous avez sur le cœur. Mais il faut savoir que cette année, la planète de l'amour, donc Vénus,
fait un petit peu la guéguerre à l'astre du désir, puisque Mars et Vénus va être en aspect, ce qu'on appelle en carré. Donc c'est un aspect qui n'est pas forcément très très harmonieux au début du mois de novembre, et donc avec des sentiments peut-être un peu plus enflammés, difficiles à gérer. Il va falloir peut-être vous concentrer peut-être plus sur certains détails plus concrets, ne pas vous laisser emporter par ces vagues d'émotions, et ça va durer à peu près jusqu'à mi-novembre. Bon, après le calme reviendra, ce sera un peu plus paisible, mais chacune d'entre vous va être amené à trouver un peu des solutions, à s'adapter un peu, à devoir adopter un nouveau regard sur vos échanges, sur la manière dont vous gérez peut-être vos finances également. Mais Jupiter, effectivement, hein, planète de la chance, de la protection, de l'expansion, va vous permettre également de trouver un bon équilibre, puisque cette planète va conjuguer également son pouvoir à celui de Vénus pour vous mettre voilà, sur la bonne voie. Et en fin de mois, autour du 25 novembre, bah, Vénus s'associera à Uranus, hein, tout ce qui est rêve un petit peu, voilà, tout ce qui est aussi un peu surprise, pour provoquer un peu des choses inattendues. Donc voilà, donc il y a de belles choses à attendre effectivement sur ce mois. De belles évolutions vont pouvoir avoir lieu dans les prochaines semaines. Il faut simplement garder en tête que, voilà, que vous osiez avoir les bonnes discussions, parler à cœur ouvert également, pour vous permettre d'avancer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ces deux événements extrêmement forts, hein, qui vont avoir lieu entre le portail du 11-11 samedi et voilà, Vénus qui rentre en balance aujourd'hui, et puis notre ami la nouvelle lune dans le signe du Scorpion à partir de lundi. Donc surtout que je ne cesse de le répéter, mais prenez soin de vous, ralentissez, reposez-vous, écoutez surtout votre corps, votre petite voix, hydratez-vous beaucoup, parce qu'on a besoin de beaucoup boire, effectivement, pour que nos cellules également, pour maintenir notre cerveau hydraté, pour aussi libérer toutes les vieilles émotions, tout ce qui se libère avec ces énergies, et rester surtout à l'écoute de ce qui se passe dans vos vies. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos likes, vos partages, pour tous vos petits messages que vous m'envoyez qui me font chaud au cœur. Merci, merci. Ça m'encourage toujours à continuer. Et puis je reste comme d'habitude à votre entière disposition pour toute question, échange, partage. Hein. Voilà, je suis toujours là pour vous aider, vous accompagner. Et en tout cas, je vous souhaite un magnifique portail du 11-11. Et puis, bien entendu, une très très belle nouvelle lune lundi. Je vous aime, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.